Voici comment je négocie mon taux journalier avec les ESN et chasseurs de tête en tant que développeur freelance, notamment quand on m'envoie et me dit des phrases du genre 750 € par jour, c'est le prix auquel on vend nos tech leads. ou encore On pourra pas payer autant, on a des développeurs qui sont à 400 € par jour. Tu peux pas faire un effort? ou plus malin. 500 € par jour? Écoute, je pense que tu les vaux largement, mais on n'a pas le budget aujourd'hui. Tu peux pas faire un geste? Ou plus vicieux. Ok, donc ton taux journalier c'est 400 € par jour. Donc si j'ai une mission à 390 €, je ne te contacte pas. Face à ces questions, la majorité des développeurs freelance acceptent de baisser sans résister, certains restent fermes sur leur position, d'autres les envoient balader. Moi, si la mission m'intéresse, je négocie. Parce qu'en l'espace d'une conversation de 15 minutes, on peut facilement perdre 50 à 300 € sur son taux journalier en fonction de la manière dont on va réagir dans ces moments-là. Voici un fil conducteur que j'utilise quand on me challenge sur mon prix. 1. Je creuse sans être agressif. Je pose des questions du genre « Ah bon, vraiment? C'est le mieux que vous puissiez faire aujourd'hui ?» Ensuite, je prends des notes pour utiliser ces informations à mon avantage. Par exemple, s'il me dit qu'ils paient leur tech lead 700 € par jour, je note l'info et le jour où je passe tech lead, je n'accepterai rien en dessous de 700 € par jour. Une fois que j'ai bien creusé, j'ai 4 options. Option numéro 1, j'entre dans une phase de négociation en demandant des contreparties comme un meilleur délai de paiement et je fais une baisse de mon taux journalier éventuellement. Option numéro 2, je fais valoir mes arguments et je reste sur mes positions, surtout si j'ai identifié des signes qu'ils peuvent se permettre de payer ce prix-là, notamment parce que je suis parvenu à découvrir le budget client avant ou durant l'échange. J'ai 2 techniques redoutables pour y arriver, mais je garde ça pour mes clients, donc regarde les liens en description si ça t'intéresse. Option numéro 3, je laisse couler et je renégocie quand le client me veut, donc en fin de processus, et je fais valoir que j'ai d'autres opportunités de mission à côté. Option numéro 4, je donne les arguments au recruteur pour que lui renégocie le budget auprès du client final. Alors oui, tout ce que je viens de vous dire, c'est une version ultra simplifiée, qui va varier en fonction du contexte et de plein d'autres aspects. Maintenant que ceci est dit, voici une erreur que j'ai faite à mes débuts, c'est ne pas tenir compte de la fonction de mon interlocuteur. On ne négocie pas pareil avec un recruteur, un manager, un dirigeant ou un responsable technique. Par exemple, un recruteur n'aura pas le même pouvoir qu'un manager. Par conséquent, vouloir négocier un taux journalier beaucoup plus haut que le budget client avec un recruteur est souvent un combat perdu d'avance. Il pourra faire un effort éventuellement sur sa marge, mais en général, c'est un manager ou le dirigeant qui a décidé du budget qu'il aura communiqué au recruteur pour un profil moyen. Et lui, le manager ou le dirigeant, il aura une marge de manœuvre bien plus grande et il sera prêt éventuellement à vous payer plus cher que ce qu'il avait prévu depuis le début, si il a très envie de travailler avec vous, évidemment. Donc lui n'hésitera pas à nous offrir un meilleur budget que ce qu'il a prévu initialement, mais si on capitule dès le premier entretien avec le recruteur, on n'aura aucune chance de faire valoir nos arguments à l'étape d'après auprès d'un manager ou d'un dirigeant. Je vous expliquais juste avant à quel point il est important de donner envie au recruteur de travailler avec nous pour qu'il soit prêt à faire des concessions, soit à renégocier pour nous auprès du client final. Et cette compétence pour donner envie justement au recruteur de bosser avec nous, ça s'appelle la vente. J'en ai fait une formation d'1h30 gratuite où je vous explique la méthode qui m'a permis de faire plus de 200 000 € de chiffre d'affaires en 100% télétravail, preuve à l'appui. Je rentre dans le détail de comment trouver des clients, je partage près de 10 techniques, comment se vendre, négocier ses tarifs, le télétravail, le lien est en description, je vous invite à vous inscrire très rapidement. N'oubliez pas de commenter, de liker cette vidéo si vous avez quelque chose à nous partager. En attendant, je vous dis à très vite, ciao.